Personnellement, je me suis toujours dit, quand je vais réussir à évoluer, non seulement je vais réussir, mais en plus, je vais aider les autres à réussir et ce sera ma vengeance sur la vie. C'est comme ça que cette chaîne YouTube est née. Où que tu en sois dans ta vie, tu vas voir que toi aussi, tu peux évoluer, tu peux avancer et tu vas le comprendre grâce à mon parcours. Alors commençons par le début, lorsque j'étais vraiment bêta. C'était une catastrophe et peut-être que même certains vont être surpris du comportement que je pouvais avoir avec les femmes, puisque aujourd'hui c'est complètement contraire à ce que je dis, complètement contraire à tout ce que je peux montrer. C'était vraiment une catastrophe. Durant toute ma jeunesse, j'étais très timide, très renfermé sur moi et j'avais beaucoup de mal à parler avec des filles ou à trouver ma place dans le système. Je me souviens d'une anecdote qui m'a marqué où une fille m'a parlé et j'étais incapable de lui répondre. Donc je lui ai souri bêtement et je lui ai fait un sourire sans réponse. Je suis resté comme ça, voilà, comme un idiot. Donc pour te dire à quel point j'avais du mal à répondre aux femmes, à quel point j'étais renfermé sur moi. À chaque fois que je parlais avec une fille, j'étais très maladroit. Je faisais vraiment tout ce qu'il ne fallait pas faire. Mais pourquoi? Parce que je me basais sur ce qu'on disait de l'amour, sur ce qu'on disait des relations. Moi, je pensais que c'était comme dans les films. Après, je commence à aller au lycée. Là, je commence à avoir un petit peu des problèmes dans ma vie. Tu vois, je commence à déprimer. J'étais à la limite de la déscolarisation. Je savais pas du tout ce que j'allais faire. Je pensais que j'allais pas pouvoir continuer mes études. Enfin, c'était chaud. Mais j'étais vraiment pas bien. À cette période-là, ce que j'ai fait pour essayer d'oublier tout ça, c'est que je me suis rapproché des femmes. Et je me suis accroché beaucoup plus que ce que j'aurais dû aux femmes. À ce moment-là, je me suis mis dans la tête que pour être heureux, il fallait que je sois en couple avec une femme. Alors forcément, quand tu fais ça, à chaque fois que tu es en couple, tu t'attaches beaucoup plus, puisque ton bonheur dépend de la personne avec qui tu es. Et dès que ça n'allait pas avec cette personne, forcément, j'étais vraiment pas bien et toute ma vie s'effondrait. J'étais vraiment dans le mal total, je ne mangeais plus, j'avais beaucoup de mal à dormir, je ne sortais plus, j'étais en déprime totale, juste à cause de ça. Puisque pour moi le reste n'existait plus, je me mettais vraiment dans ma bulle. Je pense que beaucoup d'hommes font cette erreur de dépendre des femmes pour être heureux. Et ça c'est une très très grosse erreur parce que en faisant ça, forcément tu es beaucoup plus sentimental, tu es beaucoup plus émotionnel et tu tombes vraiment dans ta féminité. Alors que normalement tu devrais être complètement dans ton énergie masculine. C'est ce que j'ai fait durant toute ma jeunesse en essayant d'être plus heureux à travers mes relations. Je me disais la solution à mes problèmes c'est cette fille, c'est cette relation. Je m'attachais plus à la relation qu'à la fille en elle-même. Durant toute cette période, j'en voulais beaucoup aux femmes parce que je me disais je suis gentil, je suis vraiment un mec bien et on ne me respecte pas, on ne m'accepte pas comme je suis et ça m'embête quoi. Je voulais vraiment être vu comme ce que je pensais être, c'est-à-dire comme un mec bien. Oh là là, c'est la décadence hein. C'était vraiment très compliqué pour moi à cette période puisque je me sentais pas bien et je voyais que les femmes fuyaient ça en fait. Je voyais que ça posait un problème dans les relations et que forcément à chaque fois ça portait préjudice. Donc je me suis retrouvé un peu tout seul et j'en voulais à tout le monde. Je me disais mais pourquoi on me laisse tomber, pourquoi on m'aide pas? Mais une femme n'est pas là pour régler tes problèmes, sache-le. Bien évidemment, je n'avais pas pris la red pill et j'étais complètement en train de m'enfoncer dans mon délire. À cette période-là, je faisais de la boxe thaï et je faisais également un petit peu de muscu, bon je commençais. Mais j'ai arrêté tout ça pour aller voir les filles. Alors là, je n'avais absolument plus d'objectif dans ma vie, mon seul objectif c'était de trouver une relation pour être heureux. Et quand je n'étais pas en couple, quand je ne parlais pas avec des filles, j'étais malheureux puisque je me disais je suis un pauvre type, personne ne m'aime, je suis tout seul et c'est pas ça la vie. D'ailleurs ça me fait bizarre de repenser à tout ça, je me dis mais comment j'ai pu être aussi faible à ce moment-là? C'était une période où je n'avais pas du tout confiance en moi et inconsciemment, en donnant beaucoup d'amour, j'espérais en recevoir beaucoup en retour. Mais ça me portait préjudice puisque je n'avais absolument aucune masculinité en faisant ça. Le temps passe et je finis par être en terminale pour passer mon bac. J'ai eu mon bac du premier coup, bon j'ai été au rattrapage, mais j'ai quand même fini par l'avoir malgré toutes les galères, donc j'étais vraiment content. Comme j'en pouvais absolument plus du lycée, je ne voulais pas continuer en BTS, j'ai été à la fac. J'ai fait une année en licence de cinéma. Bon, en vérité, j'ai pas fait l'année, j'ai fait que 3 mois, puisque j'ai arrêté en cours de route pour me réorienter. Je suis parti en licence de droit, où j'ai fait 5 ans au final, pour quelqu'un qui pensait arrêter l'école au lycée, qui était à la limite de la déscolarisation, mais j'ai réussi à aller jusqu'au master. Pendant mes études, j'ai eu plusieurs relations qui m'ont fait ouvrir les yeux petit à petit.
et j'en ai eu marre. Donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au milieu de la séduction, à la psychologie et à comprendre qu'est-ce qui pouvait clocher chez moi. J'ai également découvert la Red Pill à cette période et ça a complètement changé ma vie. J'ai commencé à m'occuper plus de moi, à mettre plus mes objectifs en priorité. J'ai commencé à prendre en masculinité. Et ce qui a vraiment été radical pour moi, c'est de m'inscrire à la musculation. À partir du moment où j'ai commencé, en quelques mois, il y a eu un très grand changement. Alors j'avais un petit peu commencé au lycée, mais j'avais laissé tomber, je le faisais pas sérieusement. Là, j'ai commencé vraiment sérieusement à m'investir dedans. La musculation m'a vraiment permis de prendre confiance en moi. Yeah, buddy! Je commençais tout doucement à quitter ma personnalité de bêta. Alors forcément, je prends du muscle à cette période-là, assez rapidement. En un an, j'ai pris quand même pas mal de gab et je laisse pousser ma barbe. Alors là, le changement total, il y a eu un avant et un après la barbe. Je ne sais pas si ça m'a donné un air plus mature, si ça m'a donné un air plus masculin, mais en tout cas, ça m'a énormément servi. Que ce soit pour prendre confiance en moi, ou que ce soit avec les filles. Carrément, je me souviens d'une anecdote où une fille vient me voir et me dit « Je ne t'avais pas remarqué avant ». Et là, je me suis dit « Ah ouais, mais en fait, je peux vraiment modifier la vision que les femmes ont de moi en changeant en fait, en m'améliorant ». Je voyais que c'était vraiment différent avec les femmes grâce aux efforts que je faisais. Et petit à petit, je commençais à sortir du lot. Par contre, le problème que j'avais, c'était encore une fois que je donnais trop d'importance aux femmes concernant mon bonheur. Je pensais trop qu'elles allaient me rendre plus heureux. Et ça, c'était vraiment pas bon. J'acceptais des choses à cette période que jamais je pourrais accepter aujourd'hui. Mais c'est vraiment parce que j'étais dans un état de fragilité où je donnais une importance aux femmes qu'elles ne devaient pas avoir. Normalement, un homme doit construire sa valeur, mais ça je ne l'avais pas encore compris à l'époque. Certes, je commençais un peu à découvrir la Red Pill, mais j'avais pas encore bien tout assimilé et parfois il faut un petit peu de temps, tu changes pas non plus du jour au lendemain. J'ai réussi à me sortir de ça à partir du moment où j'ai arrêté de vouloir être heureux par procuration en m'intéressant à ma propre personne. Je me suis grandement focalisé sur mes objectifs pour me développer un maximum et j'ai tourné ma vie autour de mon développement, c'est même devenu une passion si on peut appeler ça comme ça. Grâce à ça et une meilleure compréhension de la Red Pill, avec plus de maturité bien évidemment, puisque j'ai eu de l'expérience et j'ai pris de l'âge, donc ça m'a vraiment aidé à sortir de cette mentalité de fragile pour aller vers une mentalité alpha et après petit à petit j'ai évolué, j'ai avancé jusqu'au moment où j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne pour vous partager mon vécu et vous aider vous également à évoluer, à vous sentir mieux dans votre peau. J'espère que mes erreurs vont vous aider à ne pas les reproduire et à gagner du temps. On se retrouve prochainement. Salut les gars!